Donc voilà, vous avez pu voir cette vidéo. Donc assez intéressante sur les... et courte malgré tout, c'est assez dense sur l'utilisation des grilles pour faire des posters principalement. Donc voilà, pour ceux qui veulent retrouver la vidéo, le lien vous est fourni sur le serveur, mais voilà aussi le nom de la chaîne. Vous avez apprécié? C'est intéressant, oui. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, ben, il y a beaucoup de choses à retenir, mais en gros, ce que moi je dirais, c'est qu'une grille, oui, on peut s'en passer, on peut faire du design de poster sans grille, mais ça amène une structure, et surtout, pour ceux qui se posent toujours des questions quand ils positionnent des éléments, est-ce que 3 cm à gauche ou à droite, est-ce que ça aurait pas été mieux sur le poster? Ben, la grille vous donne la réponse parce que vous calez l'élément sur la grille. Donc quelque part, si vous êtes du genre à toujours vous poser des questions, est-ce que vous avez fait le bon choix, ça peut être une solution de travailler sur une grille, puisque vous positionnez les éléments, vous réduisez forcément au niveau du positionnement de vos éléments les choix. Voilà. Deuxième chose que je dirais par rapport à ça, c'est qu'à un certain moment, il montre les grilles axiales et les grilles diagonales. Et donc, on positionne les éléments en diagonale sur le poster. Il est tout à fait possible, ça n'est pas dit ici dans la vidéo, mais de procéder autrement, c'est-à-dire de faire sur une grille... normal, hein, 90 degrés, 0 degré, 90 degrés, donc une grille qui n'est pas penchée, de faire son design, et puis après vous importez votre design dans un autre canevas. Voilà, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on peut importer un document InDesign dans un autre document InDesign, comme si c'était une image. Et une fois que votre document InDesign est importé dans l'autre document vide, là, votre nouveau canevas, vous le tournez tout simplement, vous tournez complètement votre design, vous le croppez, vous le recadrez en fait, et donc quelque part... vous pouvez faire plus facilement des designs sur des grilles axiales et diagonales par ce système. Faire un design sur une base d'une grille normale et puis importer et tourner. Ça vous donne en plus le choix de l'angle, vous pouvez tester différents angles, pourquoi pas. Alors ici dans Google, j'ai juste tapé Pinterest Modular Grid Design. Et c'est une solution pour trouver des Pinterest, donc des gens qui récoltent des exemples, des images. Vous savez, vous connaissez le principe de Pinterest. Ce n'est pas le seul endroit où des gens récoltent des exemples de design pour s'en servir en tant qu'inspiration, mais voilà, ça en est une. Et donc on tombe sur des gens qui, notamment celui-ci, voilà, qui récolte des exemples de design sur base de grille. C'est assez courant en fait. Hein. C'est assez courant. Voilà. Donc, je vous laisse chercher ça. Évidemment, il y a la partie image aussi de Google qui va vous montrer ça, qui vous donne accès aussi à ça.